Bienvenue sur Un moment pour soi. Ici, on ne vend pas des illusions. Ici, tu apprends à reprendre ta vie en main, à vaincre ta faiblesse et à transformer chaque épreuve en force. C'est un refuge, oui, mais surtout une école de lucidité et de maîtrise. Pourquoi tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Parce qu'au terme de cette écoute, tu repartiras avec un plan d'action concret pour ne plus être la proie des personnes toxiques. Tu sauras les reconnaître, neutraliser leur emprise, protéger ton énergie et reprendre ton pouvoir. Pas des slogans, des outils clairs, applicables dès aujourd'hui. Un mot sur Machiavel. On l'accuse de manipulation, de cynisme, de cruauté. La vérité, c'est qu'il a regardé le monde tel qu'il est, sans filtre. Il a observé les masques, les jeux de pouvoir, les intérêts cachés, et il a offert des clés pour ne pas être naïf, pour voir clair, pour ne plus subir. Pourquoi Machiavel ici, sur Un moment pour soi? Parce que sa lucidité, combinée à la sagesse stoïcienne, le calme, l'ancrage, la maîtrise de soi, te donne une double armure. La tête froide pour comprendre les jeux, le cœur stable pour ne pas y perdre ton âme. Alors installe-toi, respire, lâche les excuses, ouvre les yeux. Ce qui suit n'est pas fait pour flatter ton ego, c'est fait pour t'élever. Chapitre 1. Reconnaître la personne toxique avant qu'elle ne t'atteigne. Si tu veux te protéger d'une personne toxique, la première étape, c'est de voir clair. Trop de gens tombent parce qu'ils refusent d'admettre la réalité. Ils espèrent que ça va s'arranger, que l'autre va changer. Illusion. Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Pourquoi cette phrase ici? Parce qu'elle révèle une vérité crue. L'intérêt gouverne la plupart des comportements humains. Une personne toxique agit rarement par hasard. Elle poursuit son intérêt au détriment du tien. Alors, comment la reconnaître? Elle te manipule subtilement. Compliments exagérés, puis critiques brutales. Elle change de masque selon la situation. Aimable en public, destructrice en privé. Elle te vide de ton énergie. Chaque interaction te laisse plus faible, plus confus. Elle se nourrit de ton déséquilibre. Plus tu doutes de toi, plus elle se renforce. C'est dur à entendre, mais tu dois accepter ceci. Une personne toxique ne se trompe pas. Elle choisit ses cibles. Toujours ceux qui hésitent, ceux qui pardonnent trop vite, ceux qui espèrent trop. Le stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ici, applique-le. Ce n'est pas la personne toxique en elle-même qui t'enchaîne. C'est ton aveuglement, ton refus de la voir telle qu'elle est. Alors, fais cet exercice. Observe, note ses contradictions. Analyse ses réactions quand elle n'a rien à gagner. Ne juge pas avec ton cœur blessé, mais avec ton esprit clair. Tu veux reprendre le pouvoir? Apprends à dire « Voilà ce que tu fais, voilà qui tu es ». Sans haine, sans colère, juste la lucidité froide de celui qui voit derrière les masques. Souviens-toi, la lucidité, c'est le premier pas vers la liberté. Et si tu veux avancer, écris en commentaire « J'ouvre les yeux ». Chapitre 2. Ne jamais nourrir le jeu du toxique. Tu veux savoir pourquoi une personne toxique gagne? Parce que tu joues à son jeu. Elle provoque, tu réagis. Elle manipule, tu expliques. Elle blesse, tu justifies. Chaque réaction, chaque justification, c'est du carburant. Et plus tu alimentes, plus elle prend de la place dans ton esprit. Machiavel disait « Celui qui cause le mal doit craindre, tant que celui à qui on l'a fait peut se venger. »
Mais dans le cas du toxique, tu ne dois pas chercher vengeance. La vraie puissance, c'est l'indifférence active. Les stoïciens, eux, avaient déjà compris cette arme redoutable. Ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui ne dépend pas de toi, ignore-le. Une personne toxique ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas la sauver. Mais tu peux l'affamer. Comment ? Ne réagis pas aux provocations. Le silence est une réponse plus forte que 1000 explications. Évite la justification. Chaque justification, c'est une corde que tu lui tends pour t'étrangler. Coupe l'accès à ton émotionnel. Parle factuellement, froidement. Ne donne rien de personnel. Réduis l'espace qu'elle occupe. Moins de temps, moins de mots, moins d'attention. Tu crois que c'est dur ? Oui, parce que l'ego veut riposter, expliquer, convaincre. Mais la sagesse stoïcienne, elle te dit « supporte et abstiens-toi ». Alors applique ce principe. Ne nourris pas la bête. Laisse-la crier, manipuler, gesticuler. Tu restes une forteresse. Et quand elle verra qu'elle ne peut plus te faire bouger, c'est elle qui s'épuisera. C'est ça, la vraie victoire. Ne pas vaincre par la colère, mais par la maîtrise intérieure. Et pour sceller ton engagement, écris en commentaire « Je retire mon énergie au toxique ». Chapitre 3. Poser des limites claires et infranchissables. Écoute bien. Une personne toxique ne respecte jamais ce que tu dis, elle respecte seulement ce que tu imposes. Si tu n'as pas de limites, tu es un champ ouvert. Si tu poses des barrières solides, tu deviens une citadelle. Machiavel nous enseigne, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'ils respectent ce qui leur coûte. Alors toi aussi, fais payer un prix quand tes limites sont franchies. Mais attention, je ne te parle pas de violence ou de vengeance. Je te parle de fermeté stoïcienne. Le stoïcien ne s'emporte pas, il n'explose pas. Il dit calmement, « Voilà ma limite. Si tu la franchis, voici la conséquence. » Et ensuite, il applique, sans haine, sans trembler. Exemple, si une personne te parle avec mépris, tu te lèves et tu pars. Si elle t'impose un fardeau injuste, tu refuses simplement. Si elle essaie de te manipuler, tu coupes court et tu changes de sujet. Pas besoin de justifier, pas besoin de crier. Une limite n'est pas une explication. Une limite, c'est une porte fermée. Les stoïciens disaient « La liberté commence lorsque tu cesses d'être l'esclave des autres. » Chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu deviens esclave. Chaque fois que tu tiens ta limite, tu gagnes en liberté intérieure. Alors retiens ceci. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Et si une personne refuse de respecter tes limites, ce n'est pas une perte. C'est un filtre qui révèle qui elle est vraiment. Pose des limites, tiens-les, ne recule jamais. C'est ainsi qu'on transforme le chaos en ordre. Écris en commentaire pour ancrer cette vérité. Mes limites sont sacrées. Chapitre 4. Maîtriser tes émotions comme une arme de puissance. Une personne toxique se nourrit de tes réactions. Plus tu t'énerves, plus tu deviens prévisible. Plus tu t'expliques, plus tu lui donnes de matière pour t'attaquer. Machiavel le savait. Celui qui maîtrise ses passions domine ceux qui y sont esclaves. Et les stoïciens confirmaient, ce n'est pas la chose qui nous trouble, mais l'opinion que nous avons de cette chose. Alors retiens ceci, la colère, la peur, la tristesse ne sont pas des faiblesses. Ce sont des armes que tu dois apprendre à contrôler. Exemple concret, imagine que quelqu'un cherche à te provoquer devant d'autres personnes. Il attend que tu exploses, que tu cries, que tu te ridiculises. Mais toi, tu restes calme. Tu inspires profondément. Tu réponds avec une voix posée, peut-être même avec un léger sourire.
Résultat, c'est lui qui perd son pouvoir, car le silence parfois est une gifle plus puissante que les cris. Un autre exemple, une personne toxique joue sur ta culpabilité pour te manipuler. Au lieu de céder à la honte ou de justifier tes choix, tu répètes simplement « c'est mon choix, je l'assume ». Tu ne débats pas, tu ne trembles pas, tu gardes ton calme. Les stoïciens disaient que l'homme véritablement libre est celui qui n'est pas l'esclave de ses émotions. Alors pose-toi la question, es-tu enchaîné à tes colères, à tes peurs, ou es-tu maître de toi? Souviens-toi, l'émotion que tu ne maîtrises pas devient une arme contre toi. Mais l'émotion que tu contrôles devient une force invincible. Alors, chaque jour, entraîne-toi. Quand tu sens la colère monter, respire. Quand tu sens la peur s'installer, redresse ton dos. Quand tu sens la tristesse, rappelle-toi que tout passe. Ta maîtrise émotionnelle est ton armure. Et une armure rend intouchable. Écris en commentaire pour ancrer cet engagement. Je maîtrise mes émotions, elles ne me maîtrisent pas. Chapitre 5. Observer et comprendre la stratégie du toxique. Un pervers, un manipulateur, une personne toxique n'agit jamais au hasard. Il a une stratégie. Et cette stratégie suit toujours le même schéma. Machiavel disait « Pour vaincre ton ennemi, commence par le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Alors regarde attentivement, observe, analyse. Première stratégie, l'isolement. Un toxique va chercher à t'éloigner des autres, à te faire croire qu'il est ta seule véritable source de vérité. Exemple, il critique tes amis, dévalorise ta famille, te fait douter de tes alliés. Pourquoi? Parce qu'un esprit isolé est plus facile à contrôler. Deuxième stratégie, la culpabilité. Le toxique adore te faire porter ses fautes. Il transforme ses erreurs en accusations contre toi. Tu finis par croire que tu es le problème. C'est un piège mental redoutable. Troisième stratégie, le chaud et le froid. Un jour, il t'admire, le lendemain, il te détruit. Un jour, il te sourit, le lendemain, il t'ignore. Ce va-et-vient n'est pas un hasard. Il crée en toi une dépendance émotionnelle, comme une drogue. Tu attends le moment où il redeviendra gentil. Quatrième stratégie, la provocation. Il cherche tes failles, il teste tes limites. Chaque mot est une sonde pour voir où tu vas craquer. Mais voilà le secret. Si tu observes au lieu de réagir, tu changes le rapport de force. Car tu n'es plus une proie, tu deviens un stratège. Exemple concret. Au lieu de répondre à une provocation par la colère, note-la mentalement. Dis-toi, voilà, il teste mon calme. Et tu continues ton chemin, imperturbable. Un autre exemple, quand il joue au chaud et au froid, rappelle-toi que son affection n'a rien de sincère. C'est une arme. Et une arme, quand tu la reconnais, perd son effet. Les stoïciens disaient « Celui qui observe sans se troubler possède déjà la victoire. » Alors entraîne ton regard, deviens l'observateur, car voir, c'est déjà vaincre. Écris en commentaire pour ancrer cette leçon « J'observe, je comprends, je déjoue. » Chapitre 6. Retourner la manipulation contre elle-même. Une personne toxique pense avoir toujours une longueur d'avance. Elle croit que tu ne vois pas ses jeux. Mais lorsque tu deviens conscient de ses tactiques, tu peux les retourner contre elle. Machiavel disait « Le plus grand plaisir d'un homme intelligent est de déjouer la ruse par une ruse plus grande encore. » Première méthode, le miroir. Quand un manipulateur te lance une phrase piégée, au lieu de te défendre, retourne-lui sa phrase. Exemple, il dit « Tu es toujours trop sensible ». Tu réponds calmement « Intéressant, tu sembles très affecté par ma sensibilité. » Tu n'attaques pas, mais tu le forces à voir son propre reflet. Deuxième méthode, la neutralité glacée.
Une manipulation fonctionne grâce à ta réaction émotionnelle. Si tu coupes toute réaction, le piège tombe dans le vide. Exemple, il essaye de te culpabiliser. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu réponds simplement « Je comprends ton point de vue » et tu passes à autre chose. Pas d'argument, pas de justification, rien à exploiter. Troisième méthode, l'exagération contrôlée. Parfois, tu peux amplifier volontairement sa manipulation jusqu'au ridicule. Exemple, il te reproche d'être égoïste parce que tu as dit non. Tu réponds avec un léger sourire. Tu as raison, je suis sûrement la personne la plus égoïste du monde parce que j'ai pris une soirée pour moi. D'un coup, sa stratégie perd toute force, exposée au grand jour. Quatrième méthode, le silence stratégique. Le silence n'est pas une fuite, c'est une arme. Quand une phrase manipulatrice tombe, tu laisses un silence. Pas d'excuses, pas de défense, juste un vide. Et dans ce vide, c'est lui qui se retrouve piégé, car son attaque n'a pas trouvé de cible. Les stoïciens enseignaient « La meilleure réponse à une absurdité est le silence ». Exemple concret, dans une réunion, quelqu'un te lance une pique pour te déstabiliser. Tu le regardes calmement, sans mots, et tu continues ton discours. Résultat, c'est lui qui paraît ridicule. Souviens-toi, une manipulation n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Si tu refuses de jouer le jeu, la partie est déjà gagnée. Alors retiens ceci, ne combats pas la manipulation de front. Déjoue-la, retourne-la, et tu verras que, tôt ou tard, le toxique s'épuisera. Écris en commentaire pour ancrer cette victoire. Je déjoue la manipulation, elle ne m'atteint plus. Chapitre 7. Devenir imprévisible pour briser son contrôle. Le toxique a besoin d'une chose, savoir comment tu vas réagir. Il observe tes habitudes, tes failles, tes émotions. Et une fois qu'il t'a cerné, il te manipule comme un joueur d'échecs déplace ses pions. Mais il y a une arme redoutable, l'imprévisibilité. Machiavel disait « Celui qui ne peut être anticipé est difficilement vaincu ». Quand tu deviens imprévisible, la personne toxique perd son avantage. Elle ne peut plus lire tes réactions. Elle ne peut plus préparer ses attaques. Exemple, si d'habitude tu expliques toujours tes choix, arrête de le faire. Réponds simplement par « c'est comme ça », sans justification. Tu brises son habitude de te faire culpabiliser. Autre exemple, il te provoque pour te mettre en colère. Au lieu de réagir, tu souris calmement et tu changes de sujet. Ton calme inattendu devient son désarroi. Encore un exemple concret. Il te reproche d'être froid. Alors, au lieu de te justifier, tu deviens encore plus détaché, mais avec élégance. Oui, j'ai choisi de garder mon énergie pour des choses importantes. Déroutant, inattendu. Les stoïciens nous enseignent que la liberté naît quand plus rien ne peut nous forcer à réagir comme prévu. Être imprévisible ne veut pas dire être incohérent. Cela veut dire que tu refuses d'entrer dans ces scénarios. Tu écris ton propre script. Petit exercice, la prochaine fois que tu sens une provocation arriver, fais exactement l'inverse de ce qu'il attend. S'il veut te voir en colère, sois paisible. S'il veut te voir justifié, sois silencieux. S'il veut te voir douter, affirme-toi simplement. Et tu verras, plus tu deviens imprévisible, plus le toxique perd ses repères. Il ne contrôle plus rien. Et toi, tu redeviens libre. Écris en commentaire pour ancrer cette idée. Je deviens imprévisible, je reprends le contrôle. Chapitre 8. Protéger ton énergie comme un bien sacré. Retiens bien ceci. Une personne toxique n'a pas de véritable pouvoir. Elle vit de ton énergie. Elle se nourrit de tes émotions, de ton attention, de ta réaction. Chaque fois que tu entres dans son jeu, tu lui donnes ce qu'elle veut.
Chaque fois que tu t'épuises à répondre, à argumenter, à justifier, tu deviens sa source d'alimentation. Machiavel nous rappelle, celui qui sait se conserver est toujours plus puissant que celui qui gaspille ses forces. Alors comprends ceci, ton énergie est ton bien le plus précieux que ton argent, que ton statut, que ton image. Parce que sans énergie, tu ne peux rien construire. Et le toxique le sait. C'est pourquoi il cherche à t'user, goutte après goutte. Les stoïciens, eux, enseignaient que la paix intérieure vient du fait de ne pas se disperser, de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre contrôle. Exemple concret, un collègue toxique t'entraîne dans des débats interminables. Tu refuses. Tu gardes ton énergie pour ton travail, tes projets, ta progression. Autre exemple, un proche toxique t'appelle pour se plaindre encore et encore. Tu écoutes une fois, mais tu ne deviens pas son réceptacle permanent. Tu apprends à dire « J'entends ton problème, mais je ne peux pas être ta solution à chaque instant. » Encore un exemple. Au lieu de te battre dans des conflits vides, tu choisis de méditer, de marcher, de respirer. Ton énergie reste en toi. Souviens-toi, chaque minute passée à répondre à une provocation est une minute volée à ta croissance. Chaque émotion gaspillée est une arme donnée à l'ennemi. Alors répète cette vérité. Mon énergie est sacrée, je la protège, je la choisis. Et retiens bien, quand tu cesses d'alimenter une personne toxique, elle s'éteint d'elle-même, comme un feu sans bois. Écris en commentaire pour ancrer cette conviction, je protège mon énergie, elle m'appartient. Chapitre 9. Le pouvoir de la distance stratégique. Écoute bien, tu ne peux pas changer une personne toxique. Tu ne peux pas la sauver. Tu ne peux pas la guérir. Croire que tu peux le faire, c'est tomber dans son piège, parce qu'elle veut que tu t'épuises à essayer, encore et encore. Pendant ce temps, tu oublies ta propre vie. Machiavel écrivait « Il faut parfois savoir s'éloigner pour garder sa puissance. » La distance n'est pas une fuite, c'est une stratégie, c'est l'arme des sages, c'est la manière de reprendre ton pouvoir. Exemple, si une relation amoureuse devient un champ de bataille permanent, la distance est parfois le seul moyen de respirer à nouveau. Autre exemple, dans le cadre professionnel, tu peux choisir de réduire tes interactions à ce qui est strictement nécessaire. Pas d'énergie gaspillée dans des conversations toxiques. Encore un exemple, même dans la famille, parfois, prendre une distance temporaire est vital pour ne pas sombrer avec ceux qui refusent de changer. Les stoïciens disaient « Celui qui reste dans la tempête par orgueil finit toujours englouti ». Alors comprends ceci, la distance n'est pas une faiblesse. La distance est une force. Elle te permet de reprendre du recul, de voir clair, de reconstruire ton équilibre. La distance te permet aussi de tester la réalité. Si une relation ne survit pas à la distance, c'est qu'elle était déjà condamnée. Si une relation s'améliore avec la distance, c'est qu'elle en avait besoin. Souviens-toi, protéger ton espace, c'est protéger ton âme. Protéger ton âme, c'est protéger ta liberté. Répète-le à voix haute. Je choisis la distance quand elle est nécessaire. Je ne suis pas esclave des autres. Et écris en commentaire pour graver cette décision. Je reprends mon pouvoir par la distance. Chapitre 10. La reconstruction et la renaissance après le toxique. Tu viens de traverser la tempête. Tu as vu le visage du poison. Tu as appris à reconnaître les stratégies de la manipulation, les jeux de pouvoir, les masques. Maintenant, il est temps de reconstruire. Première étape, la guérison intérieure. Ne crois pas que tu sortiras indemne d'une relation toxique. Il faut du temps pour cicatriser. Comme un corps blessé, ton esprit a besoin de repos, de silence, de douceur. Prends des moments pour toi. Lis, médite,
respire. Les stoïciens disaient « Les blessures de l'âme ne se referment pas si on les cache, mais si on les expose à la lumière. » Alors mets des mots sur ce que tu as vécu. Écris-le. Partage-le avec quelqu'un de confiance. Deuxième étape, la reconstruction de ta confiance. Une personne toxique cherche toujours à détruire ton estime de toi. Elle veut que tu doutes de ta valeur. Mais rappelle-toi, ta valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Ta valeur est intrinsèque, éternelle, inaltérable. Exemple, si un diamant tombe dans la boue, il reste un diamant. Toi aussi, tu restes précieux, même après la saleté de la manipulation. Troisième étape, la renaissance. Ce que tu as vécu n'est pas une perte, c'est une initiation. Tu n'es plus naïf, tu n'es plus aveugle. Tu es devenu plus fort, plus lucide, plus maître de toi. Machiavel écrivait « Celui qui a vu le mal de près sait mieux reconnaître le bien. » Et les stoïciens ajoutaient « Ce qui ne détruit pas ton âme forge ton caractère. » Alors comprends bien, tu n'es pas une victime, tu es un survivant, tu es un bâtisseur, tu es celui qui transforme sa douleur en puissance. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu continues à te définir par ce que tu as subi, soit tu décides de renaître et de prendre le contrôle de ta vie. Et si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, écris en commentaire. Aujourd'hui, je me reconstruis plus fort qu'avant. Parce que c'est ta renaissance qui inspirera les autres. Et c'est ainsi que tu redeviens maître de ton destin. Conclusion. Tu viens d'entendre une leçon complète inspirée de Machiavel, éclairée par la sagesse des stoïciens, adaptée à notre époque. Pourquoi? Parce que gérer une personne toxique n'est pas seulement une question de technique de défense, c'est une école de vie. Chaque attaque, chaque manipulation, chaque trahison devient une occasion de croissance, une occasion de bâtir ton caractère et ta liberté intérieure. N'oublie jamais, tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux toujours changer ta manière d'y répondre. Le pouvoir d'un toxique disparaît quand tu refuses d'entrer dans son jeu. Et ta dignité, ton calme, ta lucidité sont tes armes les plus redoutables. Souviens-toi des paroles de Machiavel. L'homme sage apprend autant de ses ennemis que de ses amis. Et des stoïciens, ce qui dépend de toi, travaille-le. Ce qui n'en dépend pas, laisse-le. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus subir. Choisis d'observer. Choisis d'agir avec intelligence. Et surtout, choisis de devenir une version plus forte de toi-même. Si tu es resté jusqu'à la fin, écris en commentaire. Aujourd'hui, je prends ma vie en main. Et n'oublie pas, abonne-toi, partage cette vidéo, parce que cette chaîne est un espace pour apprendre, grandir et ne plus jamais vivre à genoux devant personne. À toi de jouer.